Je remercie donc d'abord les journalistes qui ont répondu présents à cette conférence de presse de ce matin. Je voudrais donc, entre le jeu, vous rappeler que le Conseil des ministres de mercredi 4 mars 2015 a adopté 3 rapports, dont le troisième est relatif à un décret portant autorisation d'exhumation et d'expertise des restes du président Thomas Sankara. Le compte rendu du Conseil des ministres précise que l'adoption du décret permet aux ayants droit du feu Thomas Sankara, président du Faso d'août 83 au 15 octobre 1997, d'ouvrir la tombe supposée contenir son corps et faire procéder à toute expertise nécessaire à l'identification. Il faut noter également que le deuxième rapport, qui est relatif à ce que le gouvernement lui-même appelle grand dossier de crime de sang et de crime économique, concerne au plus haut chef le dossier Thomas Sankara, Norbert Zongo, Dabou Boukari, Fadi Nédié, Salif Nédié, etc. Mesdames, Messieurs les journalistes, cette décision du gouvernement, qui intervient au lendemain d'un communiqué de presse de la famille du président Thomas Sankara, semble susciter une polémique, sinon la confusion dans l'opinion aussi bien nationale qu'internationale. C'est pourquoi, à la faveur d'une réunion tenue à Paris, dans le cadre de la campagne internationale justice pour Sankara, les avocats, en accord avec la famille de Thomas Sankara et le comité international justice pour Sankara, ont décidé de la présente conférence de presse pour faire la lumière sur le dossier, mais aussi pour faire avec la presse le point de son évolution après l'insurrection des 30 et 31 octobre 2015. Cette conférence de presse nous permettra également d'évaluer les promesses et les engagements qui ont été faits par les hautes autorités de la transition. À titre de rappel, lors de son investiture le 21 novembre 2014, le président Kafando déclarait ceci, je cite, « Au nom de la réconciliation, j'ai aussi décidé par le fait de presse que les investigations pour identifier les restes du président Sankara ne seront plus assujetties à une décision de justice, mais seront du ressort du gouvernement. » Il ajoutait par ailleurs, « Aujourd'hui même, à cet instant même, cette autorisation est accordée. » Le 28 novembre 2014, face à la presse, ce fut à son tour de son Excellence Monsieur le Premier ministre qui déclarait ceci, je cite, « Le dossier Thomas Sankara sera entièrement ouvert et la justice sera rendue. » Enfin, Madame le ministre de la Justice, dans l'Observateur par regard numéro 87-114 du mardi 23 décembre 2014, renchérissait elle aussi pour reconnaître que, s'agissant de l'exhumation et de l'assassinat, l'un est lié à l'autre. Fin de citation. Depuis lors, le peuple burkinabé, qui avait légitimement fondé l'espoir de voir dans les jours qui suivaient l'exécution diligente et rapide des engagements qui ont été pris par les autorités, malheureusement, il faut le reconnaître, un déficit de communication, une très mauvaise approche et des propos malencontreux du président de la transition, M. Michel Kafando, viendront jeter un doute sur les organes de la transition quant à leur capacité et à leur volonté à aller jusqu'au bout dans leurs promesses, surtout quand on se rappelle des récents événements survenus à Kossia du fait du régiment de la sécurité présidentielle. On peut par exemple relever l'assertion faite le 31 décembre 2015 par le président Kafando sur laquelle l'État a décidé de donner à la famille du président Thomas Sankara les moyens pour procéder aux travaux de la tombe. Par la suite, quand le président lâche au cours d'une rencontre avec les journalistes qu'un accord a été trouvé avec la famille, cela amène naturellement interrogation et suspicion qu'il va falloir clarifier. C'est donc dans ce souci d'éclairer l'opinion qui se perd dans les détails de la judiciaire d'un dossier qui lui-même politiquement lourd qu'il sied. Faire avec vous, les hommes des médias, le point du dossier depuis l'insurrection populaire.
En effet, d'un point de vue de la procédure, aucun acte juridictionnel n'a été posé jusqu'à ce jour. La seule procédure pendante est celle qui est devant le juge de la mise en état de la Cour d'appel de Ouagadougou. Cette procédure est consécutive à une demande introduite par la famille de Thomas Sankara en octobre 2010. Le décret dont s'agit dans le compte rendu du Conseil des ministres du 4 mars 2015 vient en réalité mettre fin à cette procédure qui devient sans ordre. Toutefois, reste la question essentielle qui est celle de la réouverture du dossier, objet d'une plainte déposée depuis le 2 octobre 1997, dont la dernière décision importante est celle rendue en 2006 par le Comité des droits de l'homme de l'ONU suite à un déni de justice perpétré par les juges acquis de l'air en parole. Mesdames et messieurs les journalistes, c'est pourquoi j'ai le plaisir de vous annoncer, suite à une audience que M. Benewende Stanislas Sankara a eu hier, lundi 9 mars 2015 à 10h, avec le Premier ministre et le ministre de la Justice, les autorités ont affirmé leur volonté et s'engagent à faire ouvrir le dossier Thomas Sankara. Nous attendons les jours à venir qu'ils nous le diront. Pour notre part, la transition joue toute sa crédibilité dans cette affaire. Et prenons acte des engagements pris devant le peuple, dont on comprend la légitime inquiétude dans la lenteur du traitement du dossier Thomas Sankara. Sur ce, nous vous remercions pour votre écoute et pour tout l'intérêt que vous avez accordé à ce dossier. Et nous nous soumettons à vos différentes interrogations. Je vous remercie. Merci. Merci. Comme vous venez de l'entendre, nous allons procéder